Mon premier sentiment, c'est effectivement un président qui, au bout de 2 ans d'exercice du pouvoir, découvre la réalité sociale et la fracture territoriale dans notre pays. Je dirais il était temps. Mais pour autant, pas d'inflexion. Au contraire, un entêtement dans la poursuite de réformes qui s'avèrent des réformes parfois de régression sociale. On nous annonce un progressisme contre le nationalisme dans les élections européennes et ce qu'on voit, c'est effectivement des propositions qui vont dans la régression sociale. Quand je pense notamment à la retraite, au fait finalement d'allonger la durée de cotisation, c'est retarder l'âge de départ à la retraite. C'est donc en fait diminuer les pensions pour les gens qui sont en précarité ou pour les salariés qui se sont vus abîmés dans leur santé par leur travail. Donc finalement, c'est une paupérisation à venir encore plus importante des retraités. Donc voilà, moi je vois des réformes de régression sociale. Vous attendiez une inflexion? Vous attendiez à ce qu'il change de cap? Malheureusement, je ne l'attendais pas, mais j'aurais aimé être surprise. Et ce que je vois, c'est effectivement un entêtement. Et puis, le fait de reposer toujours la réussite sur, non pas sur les protections qui sont fondées sur la solidarité, c'était ça notre modèle social, mais sur les responsabilités individuelles. Et encore une fois, sur l'assurance chômage, il renvoie aux responsabilités individuelles des chômeurs. Comme quoi, c'est ça le levier pour lutter contre le chômage. C'est pas la création d'emplois avec Emmanuel Macron, c'est de responsabiliser les chômeurs comme si leur situation, elle était la conséquence de leur choix à eux, ce qui est totalement faux. Ils sont les victimes d'un système économique qui n'est pas, je dirais, bénéfique à tous. Et puis, évidemment, on nous avait annoncé une inflexion en termes de prise de conscience de l'urgence climatique et écologique, et on ne la voit pas. On ne la voit pas, elle est absente de ce discours, encore une fois. Conseil de défense écologique. Alors, voilà un conseil de défense, on va, je dirais, prendre le pouls des citoyens, éventuellement pour de nouvelles mesures contraignantes. C'est-à-dire que là, on va leur faire passer la pilule parce qu'ils auront participé, alors qu'on ne parle pas des grandes entreprises qui polluent, qui actuellement menacent notre santé par le fait d'utiliser des substances chimiques, de ne pas lutter contre la pollution de l'air, pour les grandes banques ou pour Total, de financer des projets dans les énergies fossiles. Enfin, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, là.